Bienvenue à cette rencontre avec les candidats dans Montmorency-Charlevoix dans le cadre des élections fédérales du 28 avril. Dans les derniers jours, nous avons contacté les candidats des partis politiques représentés à la Chambre des communes. Gabriel Hardy du Parti conservateur, Alex Ouellette-Bélanger du Parti libéral et Caroline Desbiens du Bloc québécois ont accepté de répondre à nos questions. Le même temps a été alloué pour chaque candidat. Bonne écoute. Bonjour, Monsieur Ouellette-Bélanger. Bonjour, Madame Chauveau-Tardif, et surtout, merci de me recevoir. Vous êtes candidat libéral dans la circonscription Montmorency-Charlevoix. Tout d'abord, merci de vous prêter à l'exercice. Pour commencer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours dans les dernières années et ce qui vous mène aujourd'hui à vous présenter comme candidat? Première des choses, il faut savoir, moi, je suis résident là, de Montmorency-Charlevoix. Je suis ingénieur de profession, je suis un passionné d'innovation. Je suis père de deux enfants et candidat du Parti libéral du Canada. C'est tout récent, hein. Vous savez, j'ai été officiellement annoncé par le Parti libéral vendredi passé. Mon acte de candidature a été disons, dit conforme par Élection Canada lundi. Donc, ça va très, très vite. Oui, je vous fais mon parcours. Donc, moi, je suis né à Vanier, là, dans la région de Québec. J'ai étudié à l'Université Laval en génie physique, d'où là, le volet ingénieur. Puis, j'ai eu la chance de commencer ma carrière à Silicon Valley, en Californie. Fait que j'ai œuvré là-bas pendant 8 ans, travaillé sur des projets technologiques, surtout là, de grande envergure, dans un environnement vraiment compétitif. Et puis là, en 2009, on est revenu au pays parce que j'avais, mais pas seulement moi, on avait le projet d'avoir des enfants. Projet réussi, là, comme vous avez compris. Puis j'ai continué ma carrière dans l'innovation au Québec, évidemment. Euh, je me suis établi à Bois-Châtel en 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans là, que je suis dans la circonscription. C'est le fun, la circonscription, Montmorency-Charlevoix, parce que puis c'est ça que je vois, là, je rencontre les gens, puis on est une communauté tissée serrée. Les gens sont fiers de leur terroir, de leurs artistes, de la culture. Euh, Mettons par exemple les montagnes, le ski. Fait que, tu sais, on a une belle communauté. Euh, Fait que je pense comme présentation, ben, il manque juste peut-être un petit bout, c'est-à-dire pourquoi la politique. Ben, on vit vraiment quelque chose d'unique, hein? C'est-à-dire que M. Trump là, a donné un bon coup de pied dans l'économie mondiale de façon assez irresponsable. Moi, ça m'a appelé, ça m'a interpellé. Puis là, ben, ça m'a interpellé négativement. Par la suite, ce qui m'a interpellé positivement, c'est M. Carney. Fait que là, moi, j'ai vu M. Carney arriver en politique, puis je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un qui a les compétences pour gérer cette crise-là. Donc, je dirais pour le volet présentation, c'est ça. Et là, à votre avis, quel est le véritable enjeu de la prochaine élection et en fait, que souhaitez-vous mettre en branle pour protéger et améliorer la qualité de vie de vos concitoyens? Très bonne question. Fait que, évidemment, pour moi, le véritable enjeu, puis je pense que tout le monde se dit ça, là, c'est vraiment l'économie. Tu sais. Donc, l'économie, une économie, c'est la première chose qui doit fonctionner. Elle doit fonctionner, évidemment, pour tous. Donc, ça, c'est un point important. Mais la question que je me pose, c'est, bon, qui est la meilleure personne pour naviguer cette crise-là? Moi, je pense que c'est M. Carney. Vous savez, tu sais, il a géré des crises dans le passé. Il a été gouverneur de la Banque du Canada, il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc, ça, c'est inspirant. Puis moi, je me suis dit, j'aimerais ça faire partie de cette équipe-là. À l'échelle locale, c'est-à-dire dans Montmorency, Charlevoix, pouvez-vous nous parler des projets que vous aimeriez soutenir? Oui, assurément. Euh, Cette élection-ci, vous avez une opportunité, les électeurs, parce que c'est intéressant, évidemment, là, d'avoir une voix à Ottawa, mais là, si on est chanceux, non seulement on aurait une voix à Ottawa, mais on aurait une voix au gouvernement. Puis moi, c'est ça que j'offre aux électeurs. Je suis en train de rencontrer les élus municipaux, provinciaux, les citoyens. Je vais être très présent un peu partout. J'ai l'intention d'être présent dans les épiceries, par exemple, parce que vous allez pouvoir me rencontrer. Je vous invite à consulter ma page Facebook. J'ai aussi fait une page TikTok que ma jeune Charlotte adore, là. Donc, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais on y travaille. Fait que bref, je suis en train de vraiment aller chercher le pouls du terrain, puis on va pouvoir après ça construire des projets ensemble. J'ai un fort intérêt pour la culture, les sports et l'innovation.
Et en terminant, si vous aviez la chance d'expliquer à un premier électeur, par exemple un jeune de 18 ans qui nous écoute, pour quelles raisons son vote est important lors de la prochaine élection, qu'est-ce que vous lui diriez? Oui. Ben, en fait, je trouve ça touchant, hein. C'est quand même la première fois qu'on vote, c'est vraiment un beau moment, je pense, là. C'est un moment de citoyen, c'est un moment qui. Puis en plus, c'est historique ce qu'on vit présentement, donc c'est lourd de sens, je dirais, cette élection-ci. Puis je vais vous raconter une anecdote. Dans mon équipe de campagne, j'ai des gens de tout âge. Puis j'ai ma responsable des bénévoles, c'est une jeune femme extraordinaire, Alice Morin, qui a 17 ans, qui travaille extrêmement fort à la Malbaie pour ma campagne. Elle est responsable des bénévoles pour l'ensemble de ma campagne. Puis imaginez-vous donc, elle n'aura pas 18 ans. Fait que, tu sais, imaginez le privilège que vous avez, là, les électeurs, de pouvoir voter cette fois-ci. C'est peut-être le goût de vous dire. Exercez votre privilège. Monsieur Ouellette Bélanger, merci beaucoup. Ça complète l'entrevue et merci encore pour le temps accordé. Merci à vous. Bonjour, Madame Desbiens. Bonjour, Madame Chauveau. Vous êtes députée de la circonscription Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix pour le Bloc québécois depuis 2019. Ça fait environ 6 ans. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours en politique dans les dernières années et ce qui vous mène aujourd'hui à vous présenter comme candidate dans la circonscription dorénavant nommée Montmorency-Charlevoix? Bien, écoutez, une expérience d'affaires. Je suis aubergiste, hôtelière, en fait, entreprise familiale, reprise de mes parents qui ont fondé ça en 61. J'ai une formation en relations industrielles à l'Université Laval, mineure en communication, littérature, et un engagement profond pour le Québec, pour la langue, auteur, compositrice, interprète. Ça fait beaucoup, mais tout ça s'est fait à travers une grande passion, c'est-à-dire le travail bien fait, l'acharnement à défendre le français, à faire la promotion, même outre-mer, en France, en Europe, de mon beau territoire. Donc voilà, c'est ce qui m'amène en politique. Et depuis 5 ans, je suis déjà députée. Beaucoup d'expérience terrain, beaucoup de connaissances aussi du milieu des entreprises, des différents enjeux. Et donc, j'ai juste une envie, c'est de poursuivre avec le Bloc québécois. Et à votre avis, quel est le véritable enjeu de la prochaine élection? En fait, que souhaitez-vous mettre en branle pour protéger et améliorer la qualité de vie de vos concitoyens? En fait, le Québec a beaucoup. Je pense que les Québécoises et les Québécois réfléchissent énormément en ce moment. On le sent, il y a encore une grande partie de la population qui est en réflexion et c'est normal. La question, l'agitateur américain a fait évidemment s'est immiscé dans la campagne, mais dans les faits, je pense qu'il est important pour les gens d'avoir une présence politique fédérale qui est en fait une espèce de phare sur lequel on peut s'appuyer, un refuge sur lequel on peut s'appuyer et qui, je pense que mon parcours l'a bien prouvé, est capable de défendre les dossiers parfois mieux que l'élu d'un parti qui est souvent pris avec le boulet de son parti qui ne peut pas toujours bouger aisément. Donc, souvent, l'opposition fait en sorte que les choses se passent. Et j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises depuis 5 ans et demi. Et donc, voilà, les enjeux précis de mon comté, ça va évidemment de Lac-Beauport jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. C'est pas du tout les mêmes secteurs, mais c'est souvent des enjeux qui se retouchent, qui se recoupent, pardon, et qui concernent l'environnement, qui concernent l'agriculture, qui concernent le bois, qui concernent le tourisme, qui concernent les familles, l'accès au logement, la régionalisation de l'immigration quand on parle plutôt du secteur est du comté. Donc, tout ça, évidemment, est comme une mosaïque sur laquelle il faut travailler avec beaucoup de compétences et de connaissances du terrain. À l'échelle locale, en fait, dans Montmorency-Charlevoix, pouvez-vous nous parler des projets que vous aimeriez soutenir? Bien, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu important qui revient souvent, c'est celui de l'érosion des berges. Je sais que dans le secteur de l'île Jaune, de l'île Enchanteresse, pardon, la rivière Jaune, il y a des enjeux qui ressemblent étrangement à celles, aux problématiques de l'île d'Orléans en la matière, et également du côté de l'île aux Coudres, du côté de Baie-Saint-Paul avec les inondations. Donc, c'est un dossier qu'il faudra absolument prendre à bras le corps dans la prochaine législature. Euh, il y a d'autres projets soutien, par exemple,
des agriculteurs. Il faut absolument, dans le contexte actuel des tarifs, que les agriculteurs soient soutenus. On sait que les États-Unis financent beaucoup mieux et beaucoup plus de façon importante les agriculteurs, ce qui fait que le Canada est loin derrière dans cette optique-là. Il faut absolument rétablir les choses, donner plus d'accessibilité aux agriculteurs également dans les programmes agri-relance, par exemple, qui sont souvent inaccessibles aux PME de l'agriculture. Euh, le tourisme fait partie des enjeux importants aussi, comme je le disais tantôt, l'accessibilité à des logements abordables, aux jeunes familles d'une première maison. La plateforme du Bloc, évidemment, amène plusieurs solutions à cet égard, plateforme qui a été encensée même par la critique de nos adversaires comme étant la meilleure plateforme et celle dont le Canada devrait s'inspirer. En terminant, là, si vous aviez la chance d'expliquer à un premier électeur, par exemple, un jeune de 18 ans qui nous écoute, pour quelles raisons son vote est important lors de la prochaine élection, qu'est-ce que vous lui diriez? On doit leur donner les ouvertures, leur donner une sécurité également pour leurs investissements, pour leurs projets de carrière. Et je pense que le Bloc québécois portent leurs rêves, portent leur, a à cœur leur développement économique, social, familial. Donc, il faut y aller. Il faut que les jeunes comprennent à quel point il est important de défendre les intérêts du Québec, en particulier en ce moment. On a beaucoup à perdre et les jeunes ne sont pas tout à fait dans l'histoire, peut-être ne sont pas tout à fait proches de l'histoire de la Révolution tranquille, de tous les services publics qu'on s'est donnés au Québec et qui nous distingue du reste du Canada et même de l'Amérique. On est envié. Et ça, les jeunes le comprennent un peu moins. On est riche au Québec de toutes sortes de forces qui sont les nôtres, l'aérospatiale, les métaux rares, évidemment l'électrification des transports, notre pouvoir énergétique. On est tourné vers l'environnement. Tout ça est très important et ça se colle à ce que les jeunes veulent pour leur avenir. Madame Desbiens, merci beaucoup. C'est ce qui complète l'entrevue. Merci encore pour le temps accordé. Un grand plaisir. Pour commencer, là, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours dans les dernières années et ce qui vous mène aujourd'hui à vous présenter comme candidat? Moi, à la base, je suis un kinésiologue, donc issu du département de médecine de l'Université Laval, non loin de où est-ce que je me trouve présentement. C'est vraiment un métier d'entraînement, de prévention, d'utiliser l'activité physique pour prévenir les maladies chroniques. Dans mon cas, j'ai été vraiment plus dans le côté performance chez les athlètes de haut niveau. Donc, j'ai eu la chance d'entraîner beaucoup d'athlètes là, au courant de ma carrière, là, de l'homme fort Hugo Girard jusqu'à des gars comme John, qu'on voit ici derrière moi. Et donc, ça, c'était le début de ma carrière. Par la suite, j'ai développé un super centre d'entraînement à Québec qui s'appelle Tonic Gym. Vraiment un centre là, qui a une bonne renommée au niveau provincial aussi, tu sais, qui est très, très reconnu. Vraiment, de l'équipement exceptionnel, une gang d'entraîneurs vraiment hors pair. Puis, ben, comme vous le savez, la pandémie a fermé les gyms finalement. Donc, ça a comme été pour moi le début de mon placement un peu plus politique pour représenter l'industrie, parler des enjeux de santé, notamment en lien avec la santé préventive, le fait qu'on devrait mettre l'activité physique plus de l'avant et avoir peut-être un plus grand respect pour le métier de kinésiologue et le métier d'entraîneur et les gyms en général. Puis de là, le message a tranquillement porté vers le gouvernement provincial, fédéral, municipal, donc tous les paliers de gouvernement avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir. Ben, ça m'a fait amener à aimer cette négociation-là, ce discours-là avec les paliers de gouvernement. Donc, quand on m'a approché pour me présenter aux élections, ben, je trouvais que ça faisait du sens. Tu sais, j'essaie de lobbyer le gouvernement, je travaille fort à leur faire comprendre l'importance de l'activité physique. Alors, pourquoi pas ben, amener cet enjeu-là finalement au niveau national en faisant partie d'une campagne fédérale et en étant éventuellement élu par les gens. À votre avis, là, quel est le véritable enjeu de la prochaine élection et que souhaitez-vous mettre en branle pour protéger et améliorer la qualité de vie de vos concitoyens? Je pense que le gros enjeu, puis personne ne va pouvoir cacher ça, hein, c'est tout l'enjeu international, l'enjeu économique. Je pense qu'on est vraiment sur une élection sur l'économie. Donc, qu'est-ce que le Parti conservateur propose en frais d'économie me rejoint beaucoup. En tant qu'entrepreneur à la base, je pense que c'est super important d'avoir ce respect-là pour les travailleurs, ce respect-là pour les entreprises, de reconnaître le travail, puis de permettre à quelqu'un qui met les efforts d'avoir le fruit de tous les efforts qu'il va mettre jour après jour. Puis ça, ben, c'est très, très au cœur du mouvement conservateur canadien.
Alors, la prochaine élection va clairement être sur l'économie. Puis qu'est-ce que nous, on veut amener au niveau du Parti conservateur? Bien, c'est une saine gestion des finances publiques. On veut couper dans la paperasserie. On veut permettre aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises d'avoir accès plus rapidement à leurs projets, finalement, sans être obligés de remplir de la paperasse à l'infini. On veut aider les familles à s'acheter une première maison pour être capable justement de s'installer dans Montmorency-Charlevoix, d'avoir accès à la propriété. Alors, c'est tous des éléments économiques qui, pour nous, sont hyper importants. Une autre mesure super le fun aussi, c'est de permettre aux personnes de 60 ans et plus, exemple, qui voudraient revenir sur le marché du travail, d'être capables de le faire sans se voir couper dans le fond, dans leur rentrée d'argent, puis d'être capable d'avoir accès jusqu'à 35 000 non imposables pour les ramener sur le marché du travail, puis venir aider les entreprises locales avec leur expertise, avec leur expérience, puis avec leur savoir. Donc, c'est toutes des mesures comme ça qui, je crois, sont hyper, puis là, je le sais que ça a été peut-être trop discuté, là, mais le gros bon sens. Tu sais, c'est de ramener finalement quelque chose que tout le monde se dit, ben voyons donc, on ne fait pas ça, ça devrait donc bien être logique de prendre cette avenue-là. Ben, le Parti conservateur, c'est ce qu'il s'engage à faire, de mettre le gros bon sens au cœur de chaque décision qu'on va prendre en tant que gouvernement fédéral, puis de se dire, ben pourquoi compliquer le système finalement quand on est capable d'accélérer les choses de manière pragmatique et efficace? C'est ce qu'on veut proposer aux citoyens et citoyennes de Montmorency-Charlevoix. Et à l'échelle locale, c'est-à-dire dans la circonscription Montmorency-Charlevoix, pouvez-vous nous parler des projets que vous souhaitez soutenir? Le tourisme, c'est quelque chose que je veux m'occuper, avec qui je vais travailler. On a eu des rencontres déjà avec Tourisme Charlevoix. Il y a des gros enjeux. On veut avoir des retombées économiques pour notre région. Alors, il faut encourager un tourisme qui est responsable. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des conversations que j'ai jour après jour avec les entreprises. Ils ne veulent pas juste, les entreprises locales, d'avoir des gens qui débarquent une journée puis qui s'en vont, puis qui n'ont pas un impact local important. Alors, ça va faire partie des gros enjeux de Montmorency-Charlevoix. Un autre, c'est le support à l'immigration de travaillants ou de travailleurs, en fait. Puis travaillant est correct parce que ce qu'on veut, c'est des personnes travaillantes qui viennent nous aider à élever nos commerces puis à élever notre industrie ici, partout dans Charlevoix. J'ai tellement de commerces que je rencontre qui me disent on a peur que les gouvernements coupent dans l'immigration de travailleurs étrangers qui viennent aider finalement notre industrie parce que il n'y a pas personne pour venir travailler sinon, puis on va être limité à être capable de faire croître notre entreprise puis d'avoir l'impact local et dans beaucoup de cas, l'impact même international des entreprises locales de Charlevoix. Donc ça aussi, c'est un gros enjeu. Le gouvernement conservateur qui va passer s'engage à ne pas couper dans l'immigration pour les travailleurs. Donc ça, c'est un deuxième enjeu. Évidemment, on a associé la gestion de l'offre seulement au Bloc québécois, alors que les conservateurs s'engagent à maintenir la gestion de l'offre, à protéger nos agriculteurs et à s'assurer qu'on reste compétitif sur le marché. Donc ça, c'est un autre très gros enjeu pour notre région. Monsieur Hardy, merci beaucoup. C'est ce qui complète l'entrevue et merci encore pour le temps accordé. Merci beaucoup. Et c'est ce qui complète notre tour des candidats pour la circonscription de Montmorency-Charlevoix. Sachez que vous pouvez revoir les entrevues au www.ccap.tv et sur notre page Facebook. Pour votre information, le vote par anticipation est possible entre le 18 et le 21 avril entre 9h et 21h. Et si vous votez le jour même, ce sera le lundi 28 avril que vous devrez vous rendre aux urnes. On vous invite à consulter le www.élections.ca pour tous les détails. Merci de votre écoute et bon vote.